Léo Goldfeder, ici présent, consultant indépendant, spécialiste de la formation programmatique notamment. J'aimerais remettre quand même au centre du jeu la création. Est-ce qu'on a un nouveau tandem? Et Léo, ma question est la suivante. Est-ce que l'IA est capable de produire, d'adapter ou de tester l'émotion, qui est quand même le levier clé pour générer de l'attention, de l'engagement et faire en sorte que l'utilisateur va se sentir, va adhérer en tout cas aux valeurs de marque par exemple? Où places-tu justement la frontière entre créativité humaine et automatisation? Parce que demain, des IA qui détectent les émotions, voilà. Comment on gère, justement? Eh bien, je ne saurais pas répondre à la question. D'accord, mais au moins c'est bien de le dire. Je pense que pour bien répondre à la question, il faut savoir comment marchent les IA génératives. Globalement, il faut être mathématicien, il faut connaître le produit. Par contre, je peux essayer de répondre à la question de quelle est la frontière entre la compétence et l'utilisation de l'IA générative dans nos métiers aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux cas d'usage, on le sait tous. Il y a le cas de... On se renseigne sur comment réparer notre voiture sur ChatGPT, on n'y connaît rien. Et dans ce cas-là, en vrai, c'est génial. L'IA générative, ça nous met un peu sur la bonne voie assez souvent. Et il y a le cas professionnel pour nos métiers, où là, en revanche, elle est utile, mais si on l'utilise avec la compétence. Et pour ça, je peux vous donner deux exemples concrets. Le premier, c'est par exemple l'analyse de données. Tu en as parlé tout à l'heure, Bruno. L'analyse de données, c'est assez rare des gens dans notre secteur qui ont une vraie méthode, carrée, à l'écrit, qui est claire, qui savent retransmettre. C'est vraiment très rare. Souvent, les gens regardent le CTR, voilà. Ils ne disent pas des choses fausses, mais ils n'ont pas une vraie méthode. Donc, par exemple, si on utilise l'IA générative pour dire analyser les données, mais qu'on ne lui donne pas une vraie méthode, ça ne sert à rien. Ou du moins, ça va faire des slides, on va faire un peu semblant, mais on ne va pas dans le fond du sujet. Voilà un premier exemple. Et un deuxième exemple, c'est sur la partie IA non générative de la gestion des enchères. On a encore beaucoup de responsables communication d'entreprises, donc les clients de Publicis par exemple, qui ne connaissent pas comment fonctionnent les enchères. Or, comme je le disais tout à l'heure, c'est la majorité des pubs dans le digital qui sont vendus et achetés sur ce système-là. Ça change plein de choses. Par exemple, plus on achète en quantité dans le digital, plus on doit payer un prix unitaire élevé, ce qui est totalement l'opposé de la vraie vie. Et si on ne sait pas ça, on ne peut pas faire des bonnes campagnes pub digitales. Donc voilà, l'IA générative, c'est top, avec de la compétence, quand c'est nos métiers, ça me paraît essentiel. Merci, merci Léo.